On sait que Favre, en général, et d'ailleurs lui-même l'admet, il l'a expliqué en début de saison, qu'en général, il met du temps à mettre en place ses projets, c'est-à-dire de jeu. Moi, je et là, ça... tout de suite, non, moi, je suis il y a pas du d'accord. résultat. Alors, tu apportes ton célèbre bémol. Non, ouais, si, c'est pas encore au point, loin de là. Ouais. Non, bémol total. Là, il est leader du championnat. Ouais, mais c'est pour ça, il faut faire attention. Faut ni s'enflammer, tu sais, sur les équipes qui gagnent, ni être défaitiste pour celles qui perdent. Ce que fait Favre depuis le début, on dirait d'un autre, on dirait d'Emery, par exemple, qu'il tâtonne. Parce que Favre, il a tout essayé depuis le début. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas du tâtonnement, c'est que ces gars-là, ce sont ce genre de coach qu'on n'avait pas en Ligue 1 avant. C'est-à-dire que lui, il fait 4-4-2 losange, après il fait 4-3-3. Là, il fait 3-5-2 contre l'OM à domicile. Et encore, comment tu vas faire ? Enfin, tu vas changer encore, puisque le vrai schéma, c'est avec Belhanda derrière les deux attaquants. Donc moi, je dis, et même sur le match de ce soir, qui peut ne pas se terminer avec 3-2 pour Nice. Parce que d'abord, il y a une boulette de Pelé sur le troisième, et qu'il y avait encore 2-1 peu de temps avant. C'est le foot, c'est comme ça, très bien. Ce que je veux te dire, c'est que, non, justement, je trouve que cette équipe manque d'équilibre, par exemple. Normal, c'est le déséquilibre induit par les risques qu'il veut prendre dans son système. Il veut marquer un but de plus que l'adversaire, ce sera toujours mieux pour le spectacle. Mais si tu veux qu'on regarde exactement ce qu'il fait, lui-même le reconnaît, il en rigole. Il le dit, 4-4-2, 4-3-3, et puis là, 3-5-2. Non, il ne sait pas exactement comment il va jouer, justement. Je pense que ça va être comme ça. Il a les deux mecs de côté pour jouer comme ça. Il a le milieu pour. Il a Dante qui sera plus à l'aise en 3 derrière. Mais si tu veux, là, ce qui est intéressant, c'est que... je n'ai pas cité Bodmer, justement, je ne sais pas où il est, Bodmer, mais au milieu... Bodmer est blessé. Mais quand il reviendra, ça fait du monde, ça fait de la technique au milieu. Oui, c'est sûr. Mais il y a des 2 matchs par semaine à faire. Belhanda aussi qui va être titulaire. Belhanda, bien sûr. Mais qui n'est pas là, tu vois, dans la compo de départ. Quand il est rentré, ils sont menés 2-1, il rentre, il y a 3-2 quand même. Justement, donc il va jouer forcément après en titulaire derrière les deux attaquants. Mais ce que je veux te dire, c'est que moi, cette équipe-là, depuis le début de la saison, le premier match, ils peuvent le perdre. Le premier match, c'est pas du tout. C'est une victoire très très bizarre de la part des Niçois. Donc tous ceux qui ont vu les matchs des Niçois savent que pour l'instant, ils s'en sortent mathématiquement très bien. Mais pour l'instant, leur match a souvent été ils ont gagné, ils auraient pu perdre. Ah ouais, plein de fois. Souvent, ils ont été comme ça. Le premier de la saison, c'est vrai qu'ils ont été sur un fil en bascule. Donc le jour où, par exemple, je te prends un exemple, il fait la même tactique, enfin une tactique comme il sait faire, mettons au 3-5-2, avec des bons joueurs, et puis ils perdent parce que justement en face, regarde le nombre d'occasions de l'OM en première période. Tu as une meilleure équipe en face, il est possible que Nice perde un match 4-2. Mais il ne faudra pas dire ah bah non mais Faf c'est bidon, on prend trop de buts. Non. Soit tu acceptes justement. C'est pas nous ici qui allons dire ça. Non, mais le principe tu vois d'une équipe qui fait du spectacle et qui peut-être quand tu auras les bons joueurs, de meilleurs joueurs encore, ça sera plus solide. Il faut évidemment par exemple Dante sur une défense à 3 parce que Dante on l'a vu faire plein de boulettes partout. On peut le dire, c'est un grand défenseur. C'est un défenseur qui est capable. Donc Dante va faire des boulettes. Maintenant il est peut-être pas totalement au top. Il faut des défenseurs au top. Il faudra qu'ils aient les 3 défenseurs au top, sinon ça passera pas. Après en revanche la qualité technique au milieu. Tu l'as dit, tu rajoutes Bodmer, mais quand tu vois tout ce qu'il y a, et donc l'arrivée de Balotelli qui arrive. Et si par bonheur ça se passe bien, évidemment, en Ligue 1, tu peux quand même espérer faire quelque chose. Allez.